ton mari, je te rappelle quand même que je t'ai posé devant Dieu et les autorités et les hommes. Ce mariage a été célébré dans une congrégation digne de ce nom. Alors pourquoi je dois subir cette souffrance? J'ai maintenant la confirmation que tu disjonctes. Que tout ne va pas bien avec toi. Tu oses entrer dans mon bureau et me lever le ton. Tu veux quoi? Un remboursement de la dot? Donne-moi le prix et je te signe un chèque tout de suite. Et après ceci, ne mets plus jamais pied dans mon bureau. Paul, je dis bien plus jamais. Je ne sais même pas comment il fait pour oublier ces injures, toutes ces humiliations. Dès que j'arrive au boulot, je ferai en sorte qu'on le renvoie. Non, non, ne fais pas ça. Ne sois pas la source de ces malheurs. Souviens-toi, tu m'as dit que sa vie est devenue misérable. N'en rajoute pas ses souffrances, s'il te plaît. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour me retenir à l'hôpital. Je vais commencer à le menacer au boulot. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour me retenir à l'hôpital. Je vais commencer à devenir très sévère avec lui au boulot. Ça ira, ma fille. Calme-toi. Maman, je vais repartir. J'ai une conférence tout à l'heure. Madame est déjà là? Tu ne me dis pas d'abord bonjour. Excuse-moi, j'ai la tête en l'air. Bonjour. Et c'est à cette heure-ci que tu arrives. J'ai eu un terrible imprévu familial. À peine arrivé, tu demandes madame. Oui, il fallait que je me rassure si elle a demandé à me voir. Pourquoi elle t'aurait demandé? Ben voyons, pour des courses, c'est mon travail ici, non? Qu'est-ce qui se passe entre toi et ma patronne? De quoi est-ce que tu parles? Hier, tu m'as interrogé sur sa relation avec M. Félix. Et aujourd'hui, tu es en train de chercher à savoir si elle est là. Non, là c'est de la curiosité. Hein? C'est tout simplement de la curiosité. Rien de plus. C'est l'un de mes vilains défauts. Seigneur Jésus, pourquoi tu m'as rendu aussi curieux, toujours en train de fourrer mon nez là où il ne faut pas? Tu mens. Waouh! On ne dit pas ça aux grandes personnes. Tu mens. Vous avez grandi ensemble. Tu l'as aimé. Ou alors vous avez flirté ensemble. Et aujourd'hui, tu penses que c'est possible de recommencer de nouveau. Tu as de l'imagination, hein? Tu pourrais écrire des scénarios, des films romantiques. T'es drôle. Je sais que j'ai raison. Et toi aussi, tu le sais. Parfois, je ne sais pas ce que certaines personnes veulent. Vouloir comment? Regarde-toi. Tu n'as déjà pas son niveau scolaire vu ton poste. De deux, tu es bien pauvre. Et en plus, c'est elle ta patronne. Tu dois te croire dans les novellas ou dans l'histoire de l'élève qui est sorti avec sa prof dans un pays européen. Continue de rêver. Ici, c'est l'Afrique. Ce genre d'histoire, c'est uniquement dans les films. De ma bouche, tu m'as pas entendu dire que je veux sortir avec Madame Chantal. Arrête de dire des choses comme ça, je pourrais perdre mon travail. C'est plutôt toi qui dois arrêter de rêver. Vraiment un gars. Je ne sais même pas s'il mange 2 fois par jour avec son salaire de catéchiste et il veut draguer Madame Chantal. Oui, entrez. La secrétaire m'a dit que tu as changé de bureau. Oui, l'autre bureau est en chantier. Qu'est-ce que tu veux? Bon. Puis savoir pourquoi tu ne voudrais pas qu'on sache que je suis ton mari? Je te rappelle quand même que je t'ai posé devant Dieu et les autorités et les hommes. Ce mariage a été célébré dans une congrégation digne de ce nom. Alors pourquoi je dois subir cette souffrance? J'ai maintenant la confirmation que tu disjonctes. Que tout ne va pas bien avec toi. Tu oses entrer dans mon bureau et me lever le ton. Tu veux quoi? Un remboursement de la dot? Donne-moi le prix et je te signe un chèque tout de suite. Et après ceci, ne mets plus jamais pied dans mon bureau. Paul, je dis bien plus jamais. S'il te plaît, Paul, ne fais pas ce que tu veux faire.
de peur de perdre ton travail et tout espoir de revoir notre héritier. Chantal ne peut pas me tenir tête de la sorte. Si je lui parle franchement, elle comprendra que je suis son homme, son mari, le père de son enfant. Alors ne crains rien, j'ai toujours su comment la gérer. Chantal d'avant, pas celle que nous connaissons maintenant. Chantal reste Chantal. C'est une véritable chrétienne. Elle pardonnera. Je crois simplement que je ne me suis pas assez imposé. Et puis il y a ce Félix-là, ce dandy des temps modernes que je soupçonne de vouloir récupérer ma femme. Figure-toi que le mec a même osé me menacer en pleine route. Comment ça? Et tu ne viens pas me dire que j'ai lui touché 2 mots? On ne blague pas comme ça avec mon grand frère. Hein? Laisse-le. Je vais gérer son cas plus tard quand ma sulfureuse de Chantal retournera entre mes mains. Il suffit seulement que je sois ferme et vrai avec elle. Pardon s'il te plaît. Laisse-la où elle est. Ne tombe pas dans le même piège de peur que ça retourne sur ton visage. De peur de perdre ton travail. Je suis son mari. Elle ne peut pas m'expulser de l'entreprise juste par caprice. Elle n'est pas rancunière, ça je le sais. Même si elle n'est pas rancunière, laisse-la respirer. De peur d'être ridiculisée. Ah. Tu es subitement devenu muet. Je vais faire appel au gardien et il va te jeter dans la rue comme un rat. Pardon, madame. Madame Chantal, je suis profondément désolé. Je ne sais même pas ce qui m'a pris. J'ai bu un verre de trop hier. Pardon? Qu'est-ce que tu as dit? Tu ne sais pas que l'alcool est strictement interdit dans cette compagnie? Tu oses me dire que tu as pris un verre de trop? Certainement en compagnie de ta soeur alcoolique là. Pardon. Je suis désolé. Ça ne va plus se répéter. Jamais ça ne va plus se répéter. Paul, tu dois t'estimer heureux parce que j'ai encore un peu d'estime pour toi à cause de notre passé en commun. Merci à vous. Est-ce que je peux savoir comment il va? Tu n'as rien à savoir. Tiens, remets ceci à la secrétaire, qu'elle le remplisse et elle te dira ensuite ce que tu feras. Il va mieux. Merci, madame. Mais d'où lui vient cette force-là? Elle est devenue très différente. Mince. La femme douce que j'ai connue n'est plus là. Mais ça veut dire quoi? À moins qu'elle soit épouse d'un autre homme. Non, je ne crois pas. Elle a des valeurs chrétiennes, elle ne peut pas sortir avec quelqu'un d'autre qui ne l'a pas épousée. Mais mon frère, tu parles de Nasser. C'est Chantal. Je sens que cette femme va t'amener à la tombe. Tu parles maintenant seul. Je vais me battre pour reprendre mon enfant. Je ne vais pas laisser tomber. Je vais me relever. Et je serai un bon père pour lui. Sage décision. Je vais te soutenir à 100%. Wow, it's able dressed in this manner. So tell me, what's the occasion? C'est pour vous remercier. Oh, vous me remerciez? Vous me remerciez pourquoi? Pour m'avoir permis d'avoir une hausse de salaire.
Ça se fait. Ah, okay. All right, but I don't think that was really necessary, yeah? Peut-être, mais j'en avais envie. Okay, all right. Then I'm going to go in then and change to something else. And then when I come back, you and I together, we're going to hit together and then shoot justice to the Ripper, okay? Ensemble. Je m'apprêtais à rentrer déjà. No. It's going to be inadmissible for me to eat alone, okay? Come on, let's just sit together and eat, without any protocols, okay? Oh Seigneur, tu es bon. Monsieur Félix a accepté que je vive chez lui. Si ce n'est toi, qui peut agir de la sorte? Tu es bon, papa. Ah. Bonsoir France. Quand tu liras cette lettre, je serai probablement déjà loin de ce pays. J'ai décidé de fuir car les taux se serraient déjà de plus en plus sur moi. Mon épouse a décidé de me mettre en prison, vu que je refuse de divorcer. Seigneur, le type s'y a fui. Il pouvait aussi avoir peur d'une femme. Ce matin, j'ai reçu la visite de Paul dans cette chambre. J'ai compris que mon épouse savait où je me cachais. Et ça devenait évident pour moi de fuir, de partir, de d'abord disparaître, car connaissant sa famille, je crois que ma vie était en danger. Donc le type si est sérieux. Je ne retrouve plus aucun de ses vêtements. Il a vraiment fui. Un lâche. Au lieu d'affronter ses problèmes, il préfère les fuir. France, tu as détruit ma vie. Celle de Paul, de Chantal et je ne sais de qui d'autre. Tu traînes tellement de casseroles derrière toi que je me demande si tu as vraiment un cœur. Bref, seul Dieu saura te récompenser. Fais de cette chambre ce que tu veux. De toutes les manières, tu la payeras seul. Tout y est. J'ai eu la peur de ma vie. Un idiot. Il n'a même pas eu l'idée de fouiller un peu la chambre. On peut être con comme ça. Donc pour lui, je ne pouvais même pas avoir un peu d'argent. Maurice en fuite. Le tout-puissant avocat en fuite. Donc, les avocats peuvent aussi avoir peur des problèmes. Maintenant, je peux dire sans me tromper que Dieu m'aime. Malgré mes erreurs, il me donne l'argent. Il permet à Félix de me prendre comme ménagère à temps plein. Et j'aurai où dormir le week-end, si je veux. Je crois que je vais continuer à payer cette chambre car elle sera pour moi comme une base arrière. Il faut toujours un endroit de repli. On ne sait jamais pour le moment. Je ne dirai à personne que Maurice s'est enfui.
Encore cette vipère. Qu'est-ce qu'elle me veut? Allô? Qu'est-ce que tu me veux encore? Je t'ai donné tout ce qu'il fallait, non? Je voulais juste te dire merci, le compte y est. Mais j'aurais besoin d'un bonus. Bonus de quoi? Tu sais dans quel problème je suis maintenant? Cet argent devait servir pour la construction au village. Je me fous de savoir ce à quoi cet argent devait servir. Tout ce que je sais est que je veux un bonus pour dommages et intérêts. Dommage et intérêt de quoi? Tu sauras le moment venu. En tout cas, je n'ai rien à ajouter sur cet argent que tu as reçu. Rien du tout. Si tu n'es pas d'accord, dis-moi et je déballe tout à ta soi-disant fille. Ok. Dis-moi. Tu veux quel bonus alors? Maintenant tu parles. Il fallait commencer par là. Tu sauras le moment venu. Le moment venu, tu sauras. Et puis tu me dois bien ça. Hey, ma fille. Tu m'as fait l'une de ces peurs. De quoi est-ce que tu parlais au téléphone? De quoi? Je ne comprends pas bien ta question. Lorsque je suis entrée, je t'ai entendu parler de bonus au téléphone. Je t'ai dit que je ne voulais pas d'augmentation de la somme, maman. Je t'avais bien prévenu. Je ne donnerai de bonus à personne. D'ailleurs, je pensais que tu serais déjà au village pour voir comment avancent les travaux. Calme-toi, ma fille Chantal. Il ne s'agit pas du technicien, mais il s'agit plutôt de ce petit qui était chargé de défricher le poteau du terrain afin qu'on puisse monter la fondation de la barrière. Il est arrivé là-bas, il a vu que le terrain est plus grand par rapport à l'argent qu'il avait demandé. C'est pourquoi il demande le bonus. Ok, maman. J'ai eu peur que ce soit le technicien. Non, ma fille, calme-toi. Et en plus, je vais voyager bientôt pour aller contrôler l'évolution des travaux. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour Erika. Bonjour, Erika. Comment se sont passés tes examens? Super bien, madame. Et j'ai reçu une très bonne note grâce à vos conseils et à la flexibilité que vous me donnez ici. Super. Tu es comme une petite soeur pour moi. Mon plus grand souhait, c'est que tu réussisses dans tes études pour être une personne de valeur dans la société. Tu appelles une étrangère ta soeur. Ton pauvre frère est hors du pays. Tu ne fais pas d'efforts pour le retrouver. Et pourtant, vous avez grandi ensemble. En passant, maman, j'ai reçu l'appel de Toby hier. Comme d'habitude, c'était pour me demander de l'argent. Oh, merci Seigneur. Mon fils est encore vivant. Et qu'est-ce que tu as fait, ma fille? Maman, Toby, c'est mon petit frère. Il sait que je ne peux rien lui refuser. Je prie déjà pour lui. Je t'ai demandé de ne plus t'inquiéter. Il ne va pas mourir. D'ailleurs, même l'église également. Je lui ai fait un dépôt de 100 000 francs. Merci beaucoup, ma fille. Tu as vraiment un bon cœur. Bon, Erika, j'ai déjà apprêté le biberon de l'enfant. Il est encore couché. Je pense que je n'ai plus rien à rajouter. Bien reçu, madame. Que fais-tu là? Tu oses me poser cette question? Apparemment, tu as l'huile qui coule dans ton cerveau. J'ai essayé de te joindre plusieurs fois, mais tout ce que tu as trouvé à faire, c'est d'éviter mes appels. Je t'ai dit d'attendre que je te fasse signe. Cela est trop difficile pour toi? Je vais devoir me trouver un nouveau logement dans 2 jours. Alors, je n'ai plus le temps d'attendre tes appels. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Allô? Qu'est-ce que tu me veux encore? Je t'ai donné tout ce qu'il fallait, non? Je voulais juste te dire merci, le compte y est. Mais j'aurais besoin d'un bonus. Bonus de quoi? Tu sais dans quel problème je suis maintenant? Cet argent devait servir pour la construction au village. Je me fous de savoir ce à quoi cet argent devait servir. Tout ce que je sais est que je veux un bonus pour dommages et intérêts. Dommage et intérêt de quoi? Maman. Maman. Oui, ma fille. Maman, tu m'as l'air anxieuse. Il y a un problème, tu peux m'en parler? Non, ma fille, il n'y a aucun problème. En dehors du problème de ton petit frère là, tout va bien. Ok. Que la situation de Toby ne te préoccupe pas plus que ça. Préserve ton cœur. Tout ira bien pour lui. Je fonce au boulot, maman. Bonne journée.
France va partir avec ma tête. Cette vipère, je ne sais pas comment j'ai pu avoir confiance en elle. D'abord, sa mission était de détruire le couple de Chantal. Mais au lieu de s'en tenir à ça, elle tombe enceinte de son cousin. Maintenant, elle veut me faire du chantage. Seigneur, viens-moi en aide. Je ne sais pas comment je vais faire. Ah, France. Tu es là? Oui, monsieur, et j'en suis ravie. Dorénavant, je m'installe ici. Fais comme chez toi, hein? Je ne te cacherai. Merci, monsieur. Vous êtes tellement gentil. Seul Dieu va vous récompenser. En fait, je voulais te dire que j'ai compté inviter mon collègue ici cette semaine. Et c'est quelqu'un que j'ai trop l'estime. Même si... Bon. Même si quoi, monsieur? En fait, je voulais seulement que tu sois discrète le jour où elle sera là. Parce que je ne veux pas qu'elle constate que je vis ici avec une femme. Même comme je le dirai après que j'ai ménagé. D'accord, monsieur. Ne vous en faites pas pour ça. Je serai la plus discrète possible. À ce soir-là. À ce soir, monsieur. You called me, Chantal? Oui, Félix, j'ai reçu l'appel du directeur et je voulais un rapport sur les achats de Abidjan, Bamako et Lagos. Well, regarding that, actually, nothing really big difference, okay? The only problem is the fall in the value of Naira. But if not, everything is okay. I think the purchases are all just the same. D'accord. Dans ce cas, tu vas lui faire un rapport détaillé. Okay, I'll do just that. Well, is that all? Oui, pour le moment. Okay. But I've been meaning to ask you something, Félix, depuis quand est-ce que tu demandes mon avis pour me poser une question? Well, it's just that this one is a little complicated, kind of. D'accord, vas-y, je t'écoute. Okay, I was just wondering if it's okay I take you out for, lunch this weekend. Je ne sais pas si je vais accepter, mais les sorties et autres, je ne les aime pas trop, surtout que j'ai mon fils à la maison. Chantal, you work yourself so hard, okay? I've told you, always take out time to relax, alright? At least, let's just take over this weekend and flex a little Moses. And besides your son, your mother can always take care of him. Félix, comme je te l'ai dit, les sorties et autres rendez-vous, je ne les aime pas. Surtout qu'ils me font ressurgir les mauvais souvenirs du passé. Exactly why I told you have to try everything possible. Do your best to get out of that, okay? I mean, save yourself out of this prison. Facile à dire qu'à faire, Félix. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas te donner une réponse sur la précipitation. Mais ce qui est sûr, avant le week-end, je te répondrai. No, listen. I'm not leaving here without you giving me an accurate answer, okay? Félix, s'il te plaît, comme je te l'ai dit au préalable, donne-moi un peu de temps. All right, as you said. So, I'll pass by later then and check on you as usual. Je n'ai pas faim, s'il te plaît. Et surtout que j'ai trop de travail à faire tout à l'heure là. Walk again, Chantal. I have told you to always take our time to relax, okay? Relax a little. Listen, this company is going to exist even without you. Take our time to relax. It's important for you. Ok, passe à la pause. Okay then. See you later then. Seigneur,
J'espère que Félix n'est pas en train de tomber amoureux de moi. En tout cas, il sait que j'ai un enfant. Et ça ne fait pas longtemps que j'ai divorcé. Je pense que c'est une simple invitation. Et en plus, qu'est-ce qu'une petite sortie peut bien causer de grave? Surtout que pour le moment, je ne suis pas prête à être en couple. Ma vie me va mieux comme ça.